Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast BBN, l'édition du 28 juillet 2020. Je suis là avec Rémi ce soir. Salut Rémi, ça va bien? Ouais, toi? Yes, top shape. Top shape, as-tu suivi un peu, suis-tu encore le tournoi MLS is back, même si l'Impact de Montréal est absent? Oh oui, ben pendant le show de hier soir, j'ai fait mon show, j'écoutais le match, puis là présentement, le match est allumé là à TSN 1 Columbus Minnesota, je suis ça en même temps. Dans le fond, il y a deux matchs aujourd'hui. Columbus, c'est ça, Minnesota à 8h. Il y a Portland Cincinnati à 10h30. Donc, le gagnant Columbus-Minnesota affrontera San Jose. Et New York FC, Portland-Cincinnati affrontera New York FC. Bon match hier soir, deux gros matchs. Seattle et LAFC, San Jose, Real Salt Lake. On a vu un peu d'action, ça fait du bien parce que... On a vu des buts. Ben, tu sais, on dit souvent, et c'est un peu ce que je disais dans le podcast d'hier, on dit souvent que la MLS est une ligue super offensive. Et tu sais, je regarde le bracket, Philadelphie passe par 1-0, Sporting Kansas City, Vancouver 0-0, Toronto FC 3-1, Montréal-Orlando, ça a fini 1-0. Fait que c'était pas passé grand-chose là pour une ligue super offensive à venir jusqu'à date. Non, effectivement, ça a été beaucoup de matchs serrés. Même, je me souviens des matchs rugueux. Là, on voit que les automatismes commencent à prendre forme. Moi, je l'ai remarqué hier. Je dis, Wondolowski, oui, il jouait hier, c'est ça. San Jose, je regardais du coin de l'œil, là, naturellement, mais je voyais qu'il se passait de quoi, là. Ça promet pour on s'en va en quart de finale. Et d'après moi, ça promet. Même à soir, je regarde Columbus-Minnesota. Moi, d'après moi, on va avoir quelque chose de bon, là. Je pense que oui, Columbus, en tout cas, ils ont une belle équipe, ils ont une bonne équipe et clairement, je pense que sont capables de marquer des buts. Et d'après moi, ils vont avoir les dessus sur Minnesota. Portland, Cincinnati, d'après moi, ça va être Portland, mais tous jouent en 90 minutes sur le terrain. Oui, mais effectivement. C'est sûr que là, c'est un peu plus difficile d'analyser ces matchs-là parce que c'est surtout de ces Portland, c'est une équipe dans l'Ouest qu'on voit moins. Surtout que les décalages. Je vais t'avouer que les matchs à 22h30, des fois, je les skip parce que, bon, mes enfants se lèvent quand même très tôt le matin. Le match d'Impact, l'autre fois, ça a fini tard, tu sais. Fait hier, je l'ai regardé une partie, je l'ai pas regardé au complet, là, pour le LA contre Seattle. Je sais pas à soir Portland si je vais regarder ça, là. Peut-être le début, je vais voir, là. Mais pour ce qui est de Columbus, Minnesota, oui. Mais là, on vient d'apprendre que la CPL, de là, mes maillots du Pacific FC Yes! Je viens de passer ça, là. Ah, ben, vas-y. Vas-y, CPL sera de retour 15 août prochain du côté de Charlottetown, direction île du Prince-Édouard. Les équipes vont arriver sur place le 7 août prochain. Ça va être aussi de quoi de super intéressant à regarder et à suivre. Ce que je trouve brillant, c'est que la ville-bulle est dans les maritimes. Oui. C'est pas comme la Floride où... ça n'a pas été toujours facile. Ça a été étanche. Ça, par exemple, faut le donner à MLS, malgré que ça pète partout en Floride, ça a été bien géré, ça c'est numéro 1. Parce qu'on regarde le baseball, là, ça va pas bien. Là. Non, c'est ça. Mais c'est parce que le problème avec le baseball, j'écoutais Roger Brulotte tantôt, c'est une autre réalité, c'est à cause du nombre de matchs. Si tu voulais avoir une ville-bulle avec un stade, tu aurais comme 15 matchs par jour, ça n'aurait pas de bon sens. Tandis que si jouer aux 2 jours, ça serait peut-être plus réalisable. Dans le cas de la CanPL, dans le cas de la MLS, ben c'est un match 3 par jour. Ça peut être 2 matchs par jour, c'est réalisable. Puis tu sais, je regarde la Ligue canadienne qui est rendue à 8 équipes. Ton tournoi, si tu veux l'étirer dans le temps, tu feras pas 2 matchs par jour. Tu vas peut-être faire... c'est parce que si tu fais un match par jour, c'est 8 équipes, ça fait 4 matchs. Tu jouerais aux 5 jours, une fois par semaine, ça a de l'allure. Ils vont peut-être faire 2 matchs par jour, je pense. Peut-être une journée de repos. Tu sais, 4 jours, une pause. Je veux dire, 2 jours. C'est ce qui serait logique, là. 2 jours, une journée. La conférence de presse, si je me trompe pas, est prévue demain. Oui. Donc, ça va, on devrait avoir tous les détails là-dessus
à venir assez rapidement. Ça va être intéressant. Match d'hier, LAFC, Seattle 4. Oui, vas-y. Il y a une affaire, par exemple, que je trouve un peu dommage, mais tu sais, c'est pas un reproche. Comme je te dis, moi, je suis tout à fait d'accord avec le choix de Charlottetown. C'est la ville idéale. Je trouve ça plate, par exemple, entre autres, avec mes maillots du Pacific FC. Vraiment que le décalage horaire, c'est que le match va être tôt dans la journée pour eux. Ça aurait peut-être été le fun. Ça, c'est le problème du Canada puis des États-Unis. On est des pays, la Russie, dans le fond aussi, là. Le territoire est trop grand. Le territoire est tellement grand que ça fait en sorte que tu te retrouves avec des fois des fuseaux horaires. Tu sais, en temps normal, la CanPN, Pacific FC, c'est rare, je regarde les matchs. Souvent, c'est 10h30 quand ils jouent à Vancouver, c'est trop tard. Ça va être bon pour nous pour voir les matchs. Il va être une heure intéressante. Peut-être pas pour les gens de l'Ouest. Remarque, puis, dans l'Ouest, il y a Calgary. Il y a quand même 3 équipes dans l'Ouest sur 8. Là, Calgary, Edmonton, puis en plus, je les ai vus jouer Edmonton. L'autre, c'est Vancouver. Dans le fond, la plupart des équipes sont dans la région de Toronto. Bref, en tout cas, comme je dis, c'est un excellent choix. C'est juste plate pour le décalage horaire, mais bon. On va-tu voir apparaître des gilets en arrière de toi de l'Olympique, le Atlético? Non, je pense pas. Non. Mais je vais sûrement, mais pas cette année, là, parce que j'avais dans le plan d'aller voir l'Atlético quand il jouait contre le Pacific FC, là. Mais tu sais, encore là, l'affaire, tu sais, contrairement à la MLS, ce qui arrive avec la CanPL, j'adore le maillot de Pacific FC, j'adore le logo. Bon, la ville de Vancouver, c'est une ville que j'aime beaucoup, là, à part au soccer, là, mais tu sais, au hockey, ben, je suis un fan des Canucks, tu sais. Fait que l'intérêt est là, mais l'affaire, c'est qu'avec la CanPL, je suis plus intéressé par la Ligue en général que, je te dirais, un club en particulier. Fait que oui, je vais peut-être en acheter un maillot de l'Atlético parce qu'il est quand même beau, ça pourrait être le fun. Ouais, c'est une CanPL, tu sais. Mais je vais sûrement, éventuellement, quand ça va être possible, quand Ottawa jouait à NASL, il jouait contre le Cosmos de New York, j'allais voir les matchs, j'ai vu Raoul jouer. Ça se fait quand même bien de Montréal, puis c'est une belle ville. Puis je sais pas si les Bytown Boys, à l'époque, les supporters de Ottawa Fury vont s'impliquer dans l'Atlético, je crois que oui. C'est vraiment du monde avec de la classe, des gens hyper agréables. Moi, j'étais arrivé là, j'avais un billet ailleurs dans le stade. Les gars m'ont dit « Ah, viens-t'en avec nous autres, tu t'arrives de Montréal, là, c'est cool, tu sais. » Une belle gang. Fait que c'est sûr que je vais aller voir des matchs. Probablement que je vais me ramasser dans la section de la Ultra, même si je prends pour l'autre club, tu sais. J'irai pas faire le con non plus. Non. C'était du monde tellement le fun que, je veux dire, c'était agréable. Puis ça me rappelait, tu sais, moi, j'étais un gros nostalgique de la USL puis de la NASL. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestaient ces circuits-là. Mais moi, j'aimais mieux le Stade Saputo en 2008, 2009, 2010, 2011. Bon, je sais que pour l'équipe, c'est mieux d'être en MLS. Mais moi, mes meilleurs souvenirs sont à cette époque-là. Puis grâce à la CanPL, je revis ça. Je préfère les plus petits stades, les plus petites ambiances. Tu sais, j'ai beau aimer beaucoup le foot européen, tu sais, mais pas sûr. Tu sais, j'aimerais ça peut-être un jour aller à Old Trafford ou au stade Vélodrome à Marseille. Je suis pas sûr que je serais prêt sur ces stades-là, la quantité de monde qu'il y a, par exemple. Non, ça en fait énormément. Mais ça va être intéressant et ça va être intéressant de voir aussi vers où s'en va la CanPL parce que, tu sais, on se le cachera pas, il y a pas d'association possible avec la MLS. Il y en a plusieurs qui le suggéraient. L'Impact devrait avoir un club en CanPL. On a décidé de pas le faire. Par contre, bon, l'Atlético qui est propriétaire d'un club Écoute, moi, l'Impact, là, honnêtement, moi, si j'étais l'Impact, le TFC, puis Vancouver, les Wildcats uniquement, je contacterais la Ligue canadienne, quitte à faire jouer les U20, les U19 ou des plus jeunes, des joueurs plus jeunes, des joueurs de l'académie, de la réserve, ne serait-ce que leur donner des minutes de jeu dans un format qui serait peut-être pas pour l'équipe A, là, ou sinon, t'envoies l'équipe A, puis je pense que c'est Philo, puis Arcadio qui parlait de ça. Tu fais jouer tes joueurs plus faibles, tu t'embarques pas tes grosses vedettes, tu mets le maximum de joueurs canadiens que tu peux, des joueurs de la réserve, puis sur le banc, tu te mets 1 ou 2 gros joueurs des fois, ou à la limite, t'en mets un sur le titulaire. Quoi qu'il y a pas de foule, ça donne rien. S'il y avait eu des foules, t'en mets un des fois pour attirer les foules, tu sais. Mais je crois que si j'étais les clubs canadiens en MLS, tant qu'à jouer 3 matchs contre Toronto, 3 matchs contre Vancouver, pourquoi ne pas donner des minutes aux joueurs qui jouent moins, ne serait-ce qu'être en jambes? Parce que là, moi, je suis désolé, mais quand on regarde ce qui se passe en MLB, l'idée de la MLS de jouer dans les stades,
ça fonctionnera pas, ne serait-ce qu'à cause de la frontière qui est fermée, puis on le vu avec la MLB, malheureusement. Comme dans le cas de la MLB, les joueurs ont été téméraires, puis c'est Roger Goulart qui l'a expliqué. Au lieu de dire aux joueurs, vous jouez pas, on leur a demandé, voulez-vous jouer, tu sais. Il va falloir que tu mettes des règles strictes. Puis je sais qu'on s'ennuie du stade, on s'ennuie de ça, mais il va falloir accepter que peut-être cette année, puis l'an prochain, ça va être comme ça. T'es mieux d'avoir du foot à la télé, un peu, qu'aller dans un stade pour avoir du monde malade puis de reconfiner, tu sais. Fait que je pense que moi, si j'étais des équipes canadiennes, je ferais des démarches. Puis tu sais, ben oui, puis l'Impact l'avait fait en PLSQ la première année. L'Académie, je me souviens, on avait été voir l'Académie contre le Saint-Léonard. Ils jouaient contre les équipes de la PLSQ. C'est exactement ce que j'allais proposer. Si on fait un genre de tournoi amical où tu sais, TFC pourrait créer un club avec sa relève, les Whitecaps de Vancouver. Puis tu sais, il y a York, Hamilton. Il y a déjà 2 clubs dans la région de Toronto. La CanPL est très forte en Ontario. Hein. Tu sais, je regarde, dans l'Ouest, t'en as 3. T'as York, puis Hamilton qui sont... je pense que t'as Forge aussi. T'as 3 clubs déjà dans la région de Toronto. J'y vais de mémoire. T'en rajoutes. Puis tu sais, t'as Ottawa en Ontario, là, puis tu rajoutes le TFC. Hey, ça va jouer dur, mais ça va jouer dans les coudes, mais c'est correct. T'sais, au moins, le Québec aurait accès à cette ligue-là. On aurait des matchs. Puis dans le cas de Vancouver, ben, on aurait de quoi d'intéressant, le gros club contre le club moyen, tu sais, mais il y a des perspectives intéressantes. Puis je pense que c'est un manque de vision de ne pas profiter de la pandémie, ne serait-ce que les grands frères en profitent pour faire voir les petits frères, tu sais. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est là qu'il faut s'enligner et donner du temps de jeu à ces joueurs-là qui n'ont pas eu ou qui n'en auront pas encore une fois. Et tu sais, de voir, c'est le fun, là, jouer contre Toronto. C'est une belle rivalité pour l'Impact de Montréal, mais tu sais, on se fera pas de cachette, là. 3 matchs contre Vancouver, 3 matchs contre Toronto. C'est pas ce qui va alimenter les passions là chez les fans de l'Impact, mais on espère, on va voir. Les gens semblent stimulés à avoir joué le Toronto FC. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. L'autre point, je voulais revenir. Hier, on parlait de... je parlais de la MLS, qui était une ligue offensive, oui. Mais j'ai de la misère avec le fait que, tu sais, on dise, bon, l'Impact marque pas de but, l'Impact est pas offensif. Et je me suis tastiné en masse sur Twitter avec ben des gens. Et comme je présentais tantôt, à part les 2 matchs d'hier où LAFC l'a emporté 4-1 sur Seattle et San Jose 5-2, on s'entend, c'est dans l'Ouest. Donc, l'Ouest, j'ai pas de trouble avec ça, est beaucoup plus offensif que dans l'Est. Mais si je regarde les statistiques dans... Je vais prendre dans l'Est, là. L'Impact joue dans l'Est. L'Impact est la 3e équipe en ordre derrière Toronto et derrière Columbus à avoir marqué le plus de buts. Il y a 5 matchs. On va s'entendre, là. Mais... tu sais, l'Impact est quand même 3e. Fait que, est-ce que c'est si offensif que ça? Tu sais, je regarde la meilleure équipe, c'est le Crew de Columbus et le Toronto FC. Ils ont marqué 9 buts en 5 matchs, donc c'est même pas 2 buts par match. Est-ce qu'on a une fausse illusion que la MLS est une ligue hyper offensive? Écoute, je sais pas, faudrait c'est parce que surtout il faudrait sortir les données des autres ligues, tu sais. Quand tu regardes des ligues en Europe, des fois ce qui vient comme un peu dans les statistiques, des fois brouiller la donne. Surtout, il y a certains circuits comme la Premier League anglaise, il y a quand même une certaine parité. Dans le sens où t'as pas il y a une époque, c'était comme ça, mais maintenant, tu sais, même des clubs de bas de classement, tu sais, on prend Leicester qui avait gagné le championnat assez rapidement en montant en Premier League, c'est une chose. Mais tu regardes des championnats en Espagne, la France avec le PSG, à la limite l'Allemagne, mais ça dépend des années là, avec le Bayern, où des fois t'as des clubs qui survolent puis qui accumulent les 4-0 pendant la saison. On voit pas ça en MLS. Fait que de dire que la MLS est un circuit nécessairement offensif, tu
sais, je pense que dans l'Ouest, c'est peut-être vrai. C'est vrai qu'on parle de hockey. C'est vraiment ça, hein, parce que c'est ça au hockey aussi. D'ailleurs, ça commence à asseoir. Mais tu sais, dans l'Ouest, c'est vraiment ça. On se le cachera pas. Dans l'Ouest, il se marque beaucoup plus de buts. Et je pense que c'est dû à justement quelques clubs en particulier qui sont vraiment performants versus les autres clubs. Mais j'ai pas fait l'analyse encore à savoir si tu l'attaque qui est forte ou c'est la défense qui est pourrie. Par rapport au club de l'Ouest, moi, honnêtement, je serais curieux de voir ce que... Là, c'est une hypothèse que j'aimais, gang. Je suis pas un scientifique et ça se peut que je me mette le pied dans la bouche puis que j'ai l'air dans les caves. Mais inquiétez-vous pas, je vous dirai pas, je ferai pas de théorie du complot. Mais il y a un fait. Les équipes dans l'Ouest voyagent beaucoup plus. Donc, ces équipes-là, souvent, je sais que je vais prendre le hockey, là, mais les Canucks de Vancouver engagent des coachs pour le sommeil pour les joueurs. Gérer ces trucs-là. Et à la limite, je me demande, il faudrait voir premièrement, comparer la fiche des équipes de l'Ouest à domicile puis à l'étranger. Ça peut jouer. Tu sais, les Sounders de Seattle, ils en ont mangé une coupe de volée à Montréal, tu sais, mais ils en ont foutu une coupe de volée à Montréal, à Seattle. Oh oui. Il y a peut-être ça aussi qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de clubs, quand ils vont jouer dans ces villes-là, les matchs sont tard pour les joueurs de l'Est. Et à un moment donné, il y a peut-être un effet fatigue qui fait qu'il y a un relâchement défensif. Et c'est vraiment une hypothèse que je donne. Si on avait un pays comme la France, qui est plus petit que le Québec, un fuseau horaire, peut-être que cette... Puis je le dis parce qu'on le voit dans plusieurs sports. C'est ça l'affaire. C'est pas juste au foot, on le voit au hockey. Dans NBA, c'est dur à dire parce que les scores sont généralement très élevés. Je peux pas vraiment me prononcer. Puis la NFL, je connais pas ça. Mais il y a peut-être cette chose-là que les équipes, étant donné par la nature géographique du continent, qui, là, j'ai l'impression d'être dans mon show de garage foot, là, puis il faut vas-y. regarder ces affaires-là. Je me demande si c'est pas parce que, je sais qu'au hockey, ça se fait, les Canucks le font. Ils engagent des gens, des coachs de sommeil, puis Max Tapial l'avait dit, là. Et je me demande si dans la préparation de l'équipe, c'est pas venu que le fait qu'on va aller jouer ailleurs. Et ça peut être un facteur. Je dis pas que c'est ça. C'est vraiment une hypothèse. Mais par rapport à l'Est. Sinon, quand on parle de circuit offensif, tu sais, faudrait définir qu'est-ce qu'on veut dire par offensif. Est-ce qu'on veut dire offensif parce que le circuit marque beaucoup de buts parce que les défensives sont des passoires? Là, c'est peut-être pas un circuit offensif, c'est peut-être un circuit plutôt qui a une faiblesse, ou c'est parce que le style de jeu est offensif? Moi, je suis d'accord que la MLS a un style de jeu offensif dans le sens où on voit pas beaucoup de constants. Je dis pas qu'on n'en voit jamais, mais on voit pas de tiki-taka à la Barça, en tout cas clairement pas à l'Impact. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent le contre, puis je regardais hier San Jose, il y a des buts qui se comptaient sur des contres. On regarde Vancouver, le dernier match, l'avant-dernier match à Crépeau, c'était sur des contres des fois. Dans ce sens-là, si tu joues la contre-attaque, ça peut être je considère ça comme offensif, dans le sens tu leurres la défensive pour contrer. Ça peut être une stratégie. Mais en termes de buts marqués, je suis pas convaincu que, d'autant plus que le calibre de jeu a augmenté en MLS. Les gardiens sont meilleurs, les défensives ne sont plus ce qu'elles ont été. Alors oui, peut-être que le circuit est offensif, mais pas prêt à dire que les défensives sont des passoires, tu sais. Oui, non, c'est ça. Le deuxième match d'Impact contre Toronto, on avait une passoire, là, mais il faut faire attention, là. Non, c'est ça. Et oui, très offensif, mais je reviens à Kyoto. Kyoto, quand on l'a amené à Montréal, c'est un joueur qui vient de l'Europe. Ouais. Qu'on a essayé d'adapter au schéma de la MLS. Puis on n'était pas sûr au début, quand on avait fait son intégration avec l'Impact, il va-tu réussir, il va-tu pas réussir? Il me semble que ça s'en va nulle part. Et là, ce qu'on demandait à Kyoto, c'est d'école. D'école court ici, là. Viens courir en haut, là, on va te pousser la balle. Et tu sais, c'est tout ça, le soccer de la MLS, de dire, regarde, nous autres, on va partir de la zone là, on va te tirer une balle en profondeur. Puis c'est ça. Hier, j'ai vu des jeux de construction 1-2, c'était fabuleux. Une touche, deux touches,
Je pense qu'on a franchi les 4 zones du terrain à l'intérieur de 3 touches de balle. Tu sais, pour moi, ça, c'est une belle construction. De le pousser le ballon dans le fond, est-ce que c'est jouer offensif? Ça dépend des points de vue, j'imagine. Probablement. Tu sais, moi, je vais être honnête avec toi. Si je fais un exemple, quand je joue à FIFA, là, une version vidéo, quand je joue avec l'Impact, moi, l'Impact, les ballons par en avant, je déteste ça. Moi, j'ai tendance à relancer. OK, c'est un jeu vidéo, mais je veux que le monde comprenne. Moi, ce que j'aimerais bien, l'Impact, ça décale peut-être le style de jeu, c'est que le gardien envoie le ballon à un défenseur et là, tranquillement, on construit. Vous vous rappelez peut-être à un moment donné, c'était en Ligue des Champions, mais ou c'est à l'époque de la Ligue des Champions, mais la première, celle qu'on a perdue contre Santos Laguna. Il y a une vidéo qui circule sur le net, il faudrait que je la retourne. Je pense que l'Impact a fait 21 passes avant de marquer le but. Ça, j'appelle ça de la construction. Tu sais, un 1-2, OK, je veux pas dire qu'un 1-2, c'est pas une construction, puis des fois, t'es mieux de faire un 1-2. J'aime mieux que tu fasses un 1-2 bang que 1-2, puis le ballon se ramasse d'un pied de l'autre. Je suis d'accord. Mais je considère pas que la MLS est une ligue de... Je dis pas qu'il y en a jamais. Je dis pas qu'il y a pas des clubs qui le favorisent. Puis tu sais, on va s'entendre que probablement, il y a 7 ans de ça, quand j'avais pas ma fille, j'écouterais plus de matchs attentivement. J'aurais peut-être un point de vue différent. Mais avec ce que je vois actuellement, oui, il y a de la construction, mais je vois plus de la contre-attaque puis du fast break, tu sais. Donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est une forme de jeu offensif. Puis, tu sais, il faut pas non plus dénigrer ça. Je m'excuse, Didier Drogba, sa Ligue des Champions, ils l'ont gagné, tabarnak. Je m'excuse pour le langage, c'est pas mon show, là. Mais la Ligue des Champions, quand ils l'ont gagné, là, moi, je me souviens, c'était un but, je pense, c'est contre Barça. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça défendait à 10 devant le but, à la Mourinho. Puis il a traversé le terrain, puis il l'a mis dedans. Puis c'est une des rares fois de ma vie que je capotais sur Chelsea, puis que j'étais debout sur mon... J'ai failli m'acheter un maillot de Chelsea, je pense, à cause de ce match-là. Mais tu sais, vous comprenez, c'était un but de contre, tu sais. Est-ce que c'est de l'offense? Oui, on a défendu comme des fous. Tu sais, ça, c'est un concept qui vient des arts martiaux. Tu peux rentrer comme un fou, attaquer n'importe quoi, puis rien faire, puis faire de l'offense pour faire de l'offense, ou tu peux être offensif de la bonne façon. La meilleure stratégie dans les arts martiaux, souvent, c'est que quand l'attaque arrive, tu places un coup, c'est fini. C'est théorique. Dans la vraie vie, parce que Georges Saint-Pierre, ça n'a jamais marché de même. Vous comprenez le principe. Être offensif pour être offensif, j'appelle pas ça être offensif, j'appelle ça une poule pas de tête. Ceci étant dit, je dis pas que si tu as fait une stratégie, que tu as fait une erreur, c'était pas bon. Non, ça peut arriver une erreur, tu sais. Mais un club qui se lance à l'attaque n'importe comment, ça donnera rien, il va se prendre des buts. Mais si tu es capable de prendre la petite fenêtre comme Drogba avait fait avec Chelsea, puis partir, puis la mettre dedans, ben t'es un génie. Tu sais, Taider, son but, là, que bon, OK, Briand l'a aidé. OK, bravo, Briand l'a aidé, mais sacrément, il a tiré quand c'était le temps. Il a pris un tir. Ben, je pense que c'est ça le secret. Le problème avec l'Impact, c'est qu'on n'est pas capable de venir travailler ici. On travaille les corridors extérieurs, il y a pas de trouble. C'est quand on vient pour rentrer dans cette fameuse zone-là, ici, là, on n'est pas capable. Tu sais, ici, les défenseurs font un job. Ici, Piet est correct. Taider, Wanyama, ici, sont corrects. Mais de rentrer dans zone de déséquilibre ici puis dans zone de finition, c'est là que c'est dur. Puis l'Impact, Corrales, là, on l'a vu se venir prendre ici souvent, mais Corrales a jamais été capable de ramener le ballon. Fait que ça sert à rien. Oui, c'est offensif, mais si tu restes pris là, ça sert à rien. Il faut trouver un moyen de venir rentrer dans l'axe ici par la zone de déséquilibre. Puis c'est là que l'Impact a de la misère. Fait qu'on a testé quoi? On a testé Boyan, on a testé Taider, on a testé un peu partout. Mais la prochaine étape pour l'Impact, c'est de trouver le joueur qui va être capable de piloter cette zone-là de déséquilibre, là, si on veut connaître du succès. Moi, là, quand je regarde ça, là où parce que ton analyse est très bonne, puis effectivement, ça fait des années qu'on le voit. Oui. Moi, la question, c'est peut-être pas d'avoir le joueur pour. On les a peut-être, les joueurs. Le problème, c'est que le club a jamais joué comme ça. Et moi, je me demande, tu sais, on parle de culture d'entreprise, c'est peut-être ça. L'Impact a toujours joué la contre-attaque. Quand tu joues la contre-attaque, probablement qu'à l'entraînement, tu travailles la contre-attaque. Tu ne travailles pas t'installer en zone. Et le problème, c'est que l'Impact, de mémoire,
en MLS, la USL et la NRC, ça fait longtemps, là, n'a jamais été un club qui s'installait dans l'autre zone puis qui gardait le ballon. Même, non, jamais. Des fois, on va voir en Ligue des Champions, par exemple, Barça, il reste 1-0, on veut tuer du temps. Le gars pogne le ballon, s'en va dans le coin, puis il défend le ballon dans le coin, dans le corner offensif pour perdre du temps. J'ai jamais vu l'Impact. L'Impact n'a jamais eu cette mentalité-là de s'installer dans la zone offensive puis de rester. Ceci étant dit, je ne suis pas convaincu qu'on n'a pas les joueurs pour. Boyan, c'est ça qu'il devrait être capable de faire. Sauf que quand tu l'as jamais fait, ben, t'as pas le réflexe de le faire. Tu sais, non, définitif. Minnesota vient de compter, Gladmat, je salue Gladmat d'ailleurs, qui ont fait. Ben, c'est un joueur qui a récupéré un ballon dans la surface, mais peut-être pas, proche de la surface, puis qui a pris un kick, puis le ballon touche à terre, rebondi, ricoché. Tu vois-tu souvent l'Impact récupérer des ballons dans la surface adverse, puis faire des kicks comme ça? Mais combien de fois l'Impact s'est pris des buts comme ça? Ben oui, on en donne énormément. Puis hier, là, il s'en est donné énormément aussi dans cette fameuse box-là, centrale directement dans l'axe. On en a vu plein des buts qui sont passés directement par là. Mais là, nous autres, on n'est pas capable d'attaquer cette boîte-là. Mais là, moi, Orlando, quand l'Impact a perdu, bon, le match, je l'écoutais à la radio, je l'ai pas écouté à la télé, OK? Parce que j'aime bien Philo, j'aime bien Arcadio, puis tu sais, contre Toronto, je prends pas de chance, je le regarde à la télé, mais sinon, l'Impact, j'allume l'écran, puis bon, mais j'aime bien écouter Arcadio puis Philo, tu sais. Le gars de radio comme je suis. Mais là, tu sais, à un moment donné, bon, il y a Piet qui a eu une bonne occasion, tu sais, mais moi, là, être le coach d'Orlando City, après ce match-là, je suis pas content. Je suis en sacrament. Parce que ce qu'il faut dire, c'est comme l'impact défensivement, je pense, à part contre Toronto, je pense qu'on a un club meilleur qu'on le pense défensivement. C'est pas normal, à part le match contre Toronto, que ça a été une passoire, mais les deux seuls matchs qu'on a perdus, on les a perdus par un but. Bon, OK, dans le cas d'Orlando, je serais en sacrament si j'étais le coach d'Orlando parce que mes gars n'ont pas été capables de finir, je sais pas combien d'occasions. Puis là, tu sais, le monde, ils disent, ouais, l'Impact. Sauf qu'à un moment donné, si l'autre club n'est pas capable de finir, bullshit, c'est son problème. Puis c'est peut-être aussi parce que tes gars ont fait leur job. Puis c'est un peu ça. Peut-être pas contre Orlando, mais il y a ça aussi, là. À un moment donné aussi, quand tu défends, c'est pas juste d'empêcher les tirs, c'est de faire en sorte que les tirs cadrent pas ou que les tirs sont pas bons. C'est par exemple, le Columbus vient de prendre Zardes, vient de prendre un tir au but, mais la façon qu'il était placé, c'est un arrêt facile. C'est ça aussi, défendre, là. C'est pas juste empêcher les tirs, c'est de faire en sorte que si le gars prend un joueur adverse soit pas une menace. Exactement. Donc, mais c'est ça, j'ai coupé parce que le monde à un moment donné était trop négatif. Puis bon, je comprends, tu sais. Puis il y en a un que j'ai bloqué parce qu'il écrit une affaire. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu traites les joueurs de merde, puis tu peux pas être ironique. J'avais déjà été baveux avec Romero parce qu'il jouait comme ça. J'avais dit son prochain contrat, j'avais mis une photo de rouleau de papier de toilette. OK, c'est une chose, tu sais. Mais il s'est repris. Mais quand t'es rendu à dire que l'équipe au complet, c'est de la merde. Non, regarde, les gars, c'est des professionnels, sacrément. Il y a peut-être une, tu sais, ils piètent, le monde c'est qui, je sais plus c'est quoi son nom. Le gars, j'ai vraiment liké ce qu'il a fait, puis il avait dit, il y a du monde qui bâche sur Piet pour se montrer connaisseur alors qu'ils sont des haters. T'as sûrement vu ce tweet-là passer. Tu sais, on peut critiquer Piet pour le critiquer. Moi, t'avais amené un bon point. C'est comment ça se fait que Piet a eu la meilleure attaque dans la première mi-temps, c'est pas son rôle. C'est sûr que, écoute, si Piet compte un but, tant mieux. Et j'y souhaite, c'est pas ça. Il mériterait, là. Il mérite. Mais c'est ce qu'on disait l'autre fois. J'aime mieux un Piet qui mouille le maillot, pour reprendre l'expression marseillaise, comme disait Adi, puis qui prend des chances, puis bon, OK. Mais critiquer Piet parce qu'il a fait une gaffe sur le terrain, c'est correct. Je pense que ça fait partie. Il faut critiquer les joueurs à un moment donné. Faut pas le choix. Fanny a fait une gaffe, il a fait une gaffe. Mais à un moment donné, dire que c'est une merde, c'en a une autre. Alors que, surtout dans le cas de Piet, dans le tournoi, souvent, on ne l'a pas utilisé comme on devait l'utiliser. Il faut à un moment donné, tu peux pas demander à un poisson de grimper un arbre, sacrément, là. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, Rod Fanny fait un match, fait une erreur dans le match, c'est ce qui coûte le but face à Orlando. L'Impact s'incline 1-0. Mais pas grand monde qui ont attaqué Fanny, d'ailleurs. Puis, je veux pas l'attaquer, Fanny. Il a fait une gaffe. Écoute, le gars, à un moment donné, il a le droit de faire une gaffe, là. C'est drôle, ça, exactement. Fanny. Impardonnable, l'erreur. Mais en réalité, Orlando doit sortir de la première demi, d'après moi, avec les devants 4-0 de cette rencontre-là, puis ça s'est pas fait.
Donc, je pense que défensivement, tu sais, souvent on dit l'Impact, c'est tout de la merde, mais défensivement, je suis obligé de vous dire qu'ils ont fait le travail parce que l'Impact sort à peu près 0-0, tu sais, alors qu'ils sont dominés complètement d'un bout à l'autre du match. Puis on perd le match sur une erreur de Rod Fanny, une erreur de Diop également. Je pense que la communication entre les deux n'a pas été bonne. Fait que, l'Impact n'a pas joué un bon match. On ne dit pas que l'Impact a joué un bon match, absolument pas. Là. Mais on dire que l'Impact a joué un mauvais match, on peut dire que l'Impact a joué un match de merde, c'est une chose, mais dire que l'équipe au complet, c'est de la merde, non. Non, c'est ça. Ils ont mal sorti. Les gars, tu sais, je parlais de Leicester tantôt, là, la gang de gars qui se sont fait mettre dehors du club parce qu'en Thaïlande, il y avait des filles à l'hôtel qui avaient fait une vidéo avec des commentaires ultra racistes. Ça, c'est des merdes. Quand tu fais un gars qui bat sa femme, c'est une merde. Des gars qui jouent mal sur le terrain, ils jouent comme de la merde, je suis d'accord. Mais de commencer à dire que je pense que c'est Liam qui nous demande si on va suivre le CPL un peu. Moi, j'ai l'intention de regarder les matchs, Liam. Si Jeff veut en parler, on va en parler, ça va me faire plaisir. C'est sûr qu'on va suivre la CPL. On va suivre. Non, mais c'est sûr qu'on va suivre la CPL. Je travaille aussi avec la PLSQ. Présentement, on est en discussion pour essayer de créer quelque chose d'original avec la PLSQ. Si ça joue un peu, c'est étrange. La PLSQ, il va avoir une saison, mais pas tous les clubs. Comment? Il y a eu des matchs en fin de semaine, mais ils se suivent pas. Non, puis ce sera pas toutes les équipes qui prennent part à la saison, donc c'est étrange un peu. Mais c'est une question de déplacement, je pense. C'est cool, là. C'est pour ça, là, Saint-Richelieu joue pas. Je pense que c'est les clubs de la région montréalaise qui vont jouer. C'est ça, exactement. Alors, on va essayer de faire de quoi avec la PLSQ. On est en discussion avec Martin Chamberlain, si je me trompe pas, qui est à la tête, à la PLSQ. Donc, on va regarder ça. Mais Martin veut que j'aille couvrir un match de Montreuil. Moi, je viens de Montreuil. Je peux y aller s'il me laisse pas prendre des notes. Ben moi, mon gars joue pour Beauport. Fait que s'il y a un club que je déteste, c'est Montreuil. Ils sont tout le temps premiers. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est ça. On va essayer de faire de quoi avec la PLSQ. On va essayer on va suivre la CPL, c'est certain. On va travailler fort. À cause de ça, ça serait malade. Mais c'est sûr que on va suivre la CPL, puis on espère un club soit à Montréal, soit à Québec. Moi, je pense que sincèrement, Québec serait la destination. Mais peut-être Montréal également, mais tu sais, on se le cachera pas, en CPL, c'est 12 millions à peu près de droits d'entrée, tout réalisé pour l'année d'ouverture du club. Après ça, c'est un 5-6 millions par année, fait que vite de même, là, un calcul rapide, il te faut 5 000 personnes par match à peu près en CPL pour faire tes frais. L'Impact 22 présentement. Ce sera pas facile de mettre un club à Montréal alors que ça va être possible, mais qu'il reste juste ça. Tu sais, un coup que le hockey va être fini puis tout, mais avec le hockey, avec l'Impact qui joue, ça sera pas facile d'avoir un club et de rentabiliser toute l'opération. Tu sais que moi, s'il y a un club CPL, CanPL qui arrive à Montréal, c'est clair que je vais continuer à suivre l'Impact, mais que mes billets de saison vont être en CanPL. Là. C'est clair. Je vais aller voir quand même l'Impact à l'occasion, mais je vais probablement vraiment me tourner plus vers la CanPL parce que, comme je disais tantôt, j'aime mieux ces petits circuits-là. Oui, puis c'est bien, mais c'est ça. Donc, oui, Liam, faites-en pas, on va suivre tout ce qui va se passer dans la CanPL. D'ailleurs, demain, on va s'en reparler demain, mais il y a une conférence de presse, donc je rappelle, puis on va terminer avec ça. La saison devrait débuter le 15 août prochain du côté de Charlottetown. C'est les premières informations qu'on a à l'île du Prince-Édouard. Les équipes devraient arriver dans la bulle autour du 7 août. Ça s'enligne pour ça, mais on devrait avoir toutes les confirmations demain. Ce qui est le fun avec la CanPL, c'est que c'est One Soccer qui a les droits. Oui. Puis tu sais, c'est 75$ pour l'année, c'est pas cher. Tu sais, moi, dans le temps, Vidéotron me coûtait 130 par mois. Là
Tu sais, ça me coûte genre... One Soccer, t'as pas que la CPL, là. Non, mais là, je comprends pas parce que il y a quelque chose à One Soccer qui va pas. Ça fait je sais pas combien de fois que je les contacte parce que je veux que savoir s'ils diffusent pas finalement le tournoi de la Chinese Super League, tu sais. Moi, j'étais prêt à regarder ça, entre autres Guangzhou Evergrande, tu sais. Puis ils m'ont jamais répondu. J'ai envoyé des contacts, j'ai tweeté sur Twitter, aucune réponse. Là, je sais qu'actuellement, là, ils streament dans les faits. Ils annoncent qu'ils streament la Chinese Super League, ils le font pas. Là, il y a aussi la Ligue mexicaine. Et ils devraient avoir d'autres choses qui vont streamer, ce qui est intéressant. D'ailleurs, le soccer féminin, si vous l'aimez, ils streament la Ligue la Ligue espagnole féminine. Moi, je pense que ça, ça sera un autre débat, mais c'est une bonne affaire, là. Par rapport au soccer féminin, je trouve qu'on leur laisse pas assez la place, ces femmes, là. Mais, bref, ça vaut la peine, One Soccer. Moi, j'ai bien aimé. Là, actuellement, j'avais coupé l'abonnement parce qu'il n'y avait rien, là. Mais c'est clair que, honnêtement, il y a plus de chances que je vais être beaucoup plus assidu pour les matchs de la CanPL que la MLS, ça, c'est clair. C'est sûr. C'est sûr. Puis on va être là, on va suivre ça. Avez-vous parlé du nouveau format de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du Monde? On va en parler demain parce que je l'avais en note. Mais moi, je l'ai vu passer rapidement aujourd'hui. Puis je veux pas dire n'importe quoi. Fait que demain, on va analyser tout ça, Gladmat, pour la CONCACAF, donc qualification de la Ligue des champions. Donc, faudra être là demain et écouter le show. T'es-tu là demain? Écoute, je sais pas parce que demain, je suis pas à la maison demain. OK. Puis honnêtement, si tu as l'intention de parler de ça, honnêtement, je sais pas que ça m'intéresse pas, mais là, il faudrait que je le lise, j'ai pas eu le temps, puis j'aurai pas le temps demain. Là, on s'en va visiter la belle-sœur, fait que je serai pas à la maison. Pas de trouble avec ça. Mais si tu veux me revoir cette semaine, puis qu'on jase, pas de trouble. Parfait. On va suivre le tournoi MLS. C'est bon. Hey, merci. Prochain Poutine. Ça va être la semaine. C'est un par semaine. Donc, au début, je pensais les faire le vendredi, mais là, comme ma fin de semaine commence le lundi, j'ai fait le lundi soir. Fait que ça risque d'être lundi prochain. J'ai pas le sujet encore, mais celui d'hier est disponible sur Twitter. Je parle des ça commence avec les maillots horribles contre les Colorado Caribous puis le Columbus Crew, mais c'est pas du bitchage, c'est plus la logique économique derrière ça là, pour faire du fric. Mais j'ai pas eu beaucoup de codes. J'ai eu plus de codes d'écoute live hier que d'habitude. Normalement, c'est une ou deux lives, puis le monde l'écoute en reprise. J'en ai moins après. Mais la fin de Garage Foot, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Nous autres qui aiment qu'on parle du match. Moi, je parle de plus que ce qu'il y a autour. Et je suis tout à fait conscient que c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Les gens ont le droit d'aimer ou pas, là. Moi, si j'en ai juste 30 qui regardent, ben, c'est déjà 30. Je vous dis, moi, comme je dis, exactement. d'argent. C'est un hobby puis un passe-temps, tu sais, puis je me parle tout seul, tu sais. Fait que tant qu'à faire Excellent. Fait qu'on se retrouve un peu plus tard cette semaine. Ciao, Jeff. Merci. Salut, Rémi. Merci. Oui. Hey, donc, Rémi, que vous pouvez suivre sur Garage Foot via le compte Twitter pour écouter Demi-Poutine Bacon Takeout le lundi soir. Je vous invite à consulter ça. Donc, nous autres, on se parle demain des qualifs de la CONCACAF. On va revenir plus en détail également sur la CPL, puisque demain, c'est la conférence de presse officielle. Donc, on va suivre tout ça pour vous. Et on continue, bien sûr, de suivre ce qui se passe au tournoi MLS is back. Vous voyez derrière moi la bracket du tournoi. Donc, on suit ça. Ce soir, Columbus, Minnesota, c'est 1-0 Minnesota présentement. Portland-Cincinnati s'exécutera sur le coup de 22h30. Ceux et celles qui suivent le hockey, Gladmat nous dit c'est 1-0 pour les Leafs présentement. Donc, on se donne rendez-vous demain soir, 20h, pour une nouvelle édition du podcast BBN. Merci à tous d'avoir été des nôtres et je vous invite à être là demain sur le coup de 20h pour une autre édition du podcast BBN. Merci encore une fois à nos partenaires sans qui on serait pas là. Donc, Evancy Clothing qui sont là. Éric Dupuis qui assure toute la conception visuelle et la mise en place de nos sites Internet et nos différents infographies un peu partout ici et là. Donc, merci à Éric Dupuis que vous pouvez suivre via ArtFox.
Merci à tous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous demain soir, 20h, pour une autre édition du podcast BBN.